Avez-vous déjà oublié votre téléphone ? Quand avez-vous réalisé que vous l'aviez oublié ? Je suppose que vous ne vous êtes pas frappé le front et crié « Merde !» immédiatement. La réalisation n'a sûrement pas fait aube spontanément. Vous avez sûrement plongé votre main dans vos poches, dans votre sac à main, momentanément confus parce qu'il ne s'y trouve pas, pour ensuite vous remémorer chaque geste posé durant la courte période durant laquelle vous l'aviez en votre possession. Merde. Dans mon cas, l'alarme de mon téléphone m'a réveillé, comme à chaque jour de la semaine. Mais j'ai réalisé que sa batterie était plus déchargée que je le croyais. C'était mon nouveau téléphone. Il avait la fâcheuse habitude de laisser des applications actives, ce qui épuise la batterie durant la nuit. Je l'ai donc branché pendant que je me douchais, à la place de le mettre dans mon sac, comme à mon habitude. C'était une déviation momentanée de ma routine, et c'est tout ce qu'il fallait pour la changer complètement. Une fois dans la douche, mon cerveau est retourné à la routine qu'il suit tous les matins, et c'est tout. Oublié. Ce n'était pas de la maladresse en y repensant, mais bien une fonction cérébrale reconnue. Votre cerveau ne travaille pas que sur un niveau, mais bien sur plusieurs. Par exemple, quand vous marchez vers quelque part, vous pensez à où vous vous dirigez, à votre trajet, à éviter des inconvénients. Mais vous ne pensez pas à bouger vos jambes proprement pour vous faire avancer. Si les gens étaient faits ainsi, le monde deviendrait un énorme cosplay hilarant de Coop. Je ne pensais pas à régulariser ma respiration, mais bien si je devais me prendre un café pendant mon trajet vers mon lieu de travail, ce que j'ai fait. Je ne pensais pas non plus à pousser mon petit déjeuner dans mes intestins. Je me demandais si j'allais arriver à temps pour chercher ma fille Émilie à la garderie, ou si j'allais encore être pris dans le trafic. C'est ça l'affaire. Il y a un niveau de votre cerveau qui s'occupe machinalement de votre routine. Comme ça. Tout le reste de votre cerveau peut penser à autre chose. Pensez-y bien comme il le faut. De quoi vous rappelez-vous exactement ? Peu probablement. Les voyages les plus communs se brouillent en un seul trait flou. Et il est scientifiquement prouvé que se rappeler d'un de ces voyages communs en particulier est assez difficile. Faites quelque chose à répétition et cela devient routine. Continuez à refaire certaines actions et ce n'est plus la partie de votre cerveau qui pense qui fait cette tâche. C'est plutôt une partie qui est faite pour s'occuper des routines qui va l'accomplir. Votre cerveau refait sans cesse cette tâche sans même y penser. Bientôt, vous pensez à votre trajet à emprunter autant qu'à faire avancer vos jambes quand vous marchez. Certains voient un miracle de la vie là où d'autres voient un défaut de l'être humain. La plupart des gens l'appellent l'autopilote. Mais il y a une faiblesse dans cet autopilote. Si vous avez une faille dans votre routine, votre capacité à se souvenir et de représenter la faille est aussi bonne que votre capacité d'arrêter votre cerveau d'entrer en mode routine. Mon aptitude à me rappeler que j'avais laissé mon nouveau téléphone sur la charge n'était seulement qu'aussi fiable que ma capacité à empêcher mon cerveau d'entrer en mode routine matinale. Alors, il a dicté que mon cellulaire était dans mon sac. Mais je n'ai pas arrêté mon cerveau d'entrer dans ce mode routine. Je suis allée dans ma douche, comme d'habitude. Routine amorcée, exception oubliée. Autopilote engagé. Mon cerveau était de nouveau dans sa routine. Je me suis douchée, je me suis rasée. La radio annonçait une journée splendide et chaude. J'ai servi le petit déjeuner à Émilie et je l'ai chargée dans ma voiture. Elle était tellement mignonne ce matin-là. Elle se plaignait du mauvais soleil qui l'aveuglait, l'empêchant ainsi de dormir pendant le trajet vers sa garderie. Et nous sommes partis. Ça, c'était la routine. Que mon cellulaire soit sur le comptoir en train de charger, ça n'importait pas. Mon cerveau était dans sa routine, et dans sa routine, mon cellulaire était dans mon sac. C'est pour ça que j'ai oublié mon téléphone. Ce n'était pas de la maladresse. Ce n'était pas de la négligence. Rien de plus que mon cerveau dans sa routine et ignorant les exceptions. Autopilote engagé. Je suis partie pour aller au travail. C'était une journée vraiment étouffante. Le mauvais soleil chauffait depuis que mon téléphone déloyalement absent m'a réveillée. Le volant était brûlant au toucher quand je me suis assis. J'ai entendu Émilie se placer derrière mon siège pour éviter la lumière éblouissante du soleil.
j'ai démarré et je me suis mise en route. Mais j'ai réussi à aller travailler malgré la chaleur. J'ai rendu le rapport que mon patron m'avait demandé. Je suis allée à la réunion de ce matin. Ce n'est que quand j'ai pris une petite pause café que j'ai voulu prendre mon nouveau téléphone. L'illusion s'est fissurée. Je me suis mentalement remémoré chaque petite chose que j'ai faite. Je me suis rappelé de la batterie mourante. Je me suis rappelé l'avoir mis sur la charge. Je me suis rappelé l'avoir laissé là. Mon téléphone était sur le comptoir. Autopilote désactivé. Encore, il y a une faille dans l'autopilote. Jusqu'à ce que vous atteigniez ce moment, le moment où vous cherchez votre téléphone et que l'illusion s'effondre, cette partie de votre cerveau est toujours en mode routine. Elle n'a aucune raison de remettre en question les détails de sa routine. C'est pourquoi c'est une routine. Et personne ne peut me dire « Pourquoi ne t'es-tu pas rappelé de ton téléphone ? Ça ne t'est pas venu à l'esprit ? Comment as-tu pu oublier ? Tu dois être négligent. » Ce serait faire fausse route. Mon cerveau me criait que tout avait été fait comme d'habitude, malgré que ça ne l'était pas. Je n'ai pas oublié mon téléphone. Selon mon cerveau, selon ma routine, mon téléphone était dans mon sac. Pourquoi penserais-je à le remettre en doute ? Pourquoi vérifierais-je l'emplacement de mon cellulaire ? Mon cerveau était fixé en mode routine, et la routine me disait que mon téléphone était dans mon sac. Le jour a continué à cuire la ville. Les brumes du matin ont laissé place à la chaleur suffocante de l'après-midi. Les gens ont échangé leur café fumant contre un smoothie bien froid. Les manches se sont roulées, les cravates se sont desserrées, les fenêtres s'ouvraient, le mercure continuait toujours de monter. Une putain de chance que mon bureau avait l'air climatisé. Mais, comme à chaque jour, la chaleur du jour a laissé place à un air frais de fin de journée. Une autre journée de travail terminée. Quelques dollars dans mes poches, toujours me damnant d'avoir laissé mon téléphone à la maison. J'ai sorti mes clés pour déverrouiller la porte de ma voiture. J'ai vu, à travers de la fenêtre, la boîte contenant mon sandwich d'hier. Et merde, un autre oubli de ma part. Comme prévu, en ouvrant la porte côté conducteur, une odeur saisissante s'est diffusée. Oh mon Dieu! En arrivant dans la cour avant de ma maison, ma femme m'a saluée. « Où est Émilie ?» Bordel de sainte merde. Comme si mon téléphone et le sandwich n'étaient pas assez. J'avais oublié d'aller chercher Émilie à la garderie. Putain de merde, je me suis dirigée vers la garderie en vitesse pour voir une note sur la porte d'entrée. En raison de vandalisme pendant la nuit, veuillez s'il vous plaît utiliser la porte d'à côté. Pour aujourd'hui seulement. Vandalisme pendant la nuit. Quoi ? Mais la porte d'entrée était correcte. Je suis tombée à genoux. Je suis allée dans ma voiture. Ouvert la boîte dans laquelle se trouvait mon sandwich, elle était vide. Mon téléphone était sur le comptoir. Un changement de routine. Mon téléphone était sur le comptoir. Je ne suis pas venue ici ce matin. Mon téléphone était sur le comptoir. J'ai passé tout droit. Je n'ai pas débarqué Émilie. Mon téléphone était sur le comptoir. Elle avait bougé. Alors je ne la voyais pas dans le rétroviseur. Mon téléphone était sur le comptoir. Elle s'était endormie, hors de portée du mauvais soleil. Alors, elle n'a rien dit quand j'ai passé tout droit. Mon téléphone était sur le comptoir. Elle avait changé la routine. Mon téléphone était sur le comptoir. 9 heures, dans l'auto, toutes les fenêtres fermées, la chaleur suffocante. Pas d'eau, pas d'électricité, personne pour l'aider. Le volant était trop chaud pour qu'elle ne touche. Mon téléphone était sur le comptoir. Et cette odeur. Mon téléphone était sur le comptoir et ma fille était morte. J'ai lancé un coup d'œil au siège arrière. Mon cœur se déchira. Autopilote désactivé.